Est retombée momentanément. L'occasion pour nos envoyés spéciaux, Éric Meunier et Sylvain Daubat, de suivre dans sa tournée le chef d'état-major des armées dans la capitale ivoirienne et sur la ligne de front. En voilà que le chef d'état-major des armées n'avait pas prévu et aurait sans doute préféré ne jamais croiser lors de sa visite en Côte d'Ivoire. Sur l'aéroport de Yamoussoukro, protégé par les Français, des mercenaires de retour du front, certains d'entre eux blessés. Des mercenaires qui combattent depuis plusieurs semaines déjà pour le compte du gouvernement légitime du pays, celui de Laurent Gbagbo. L'armée française goûte peu la présence ici de ces soldats de fortune, alors le général Bintéja afin de ne pas les voir. Au moment de Noël, la visite aux soldats engagés dans des opérations extérieures est une vieille tradition. Mais en Côte d'Ivoire, la situation est si préoccupante qu'elle ne se limitait pas au soutien moral des troupes. Préoccupante au point qu'hier, alors que le général visitait une position avancée française à Thiébissou, à 250 km de là, ces soldats ouvraient le feu pour stopper la progression des rebelles venus de l'ouest. Bilan, pas de blessés côté français, 3 pick-up détruits et plusieurs morts, si l'on en croit les rebelles. Un incident, le second d'une telle ampleur, que le général 5 étoiles ne minimise pas, mais qui n'est nullement un changement de la politique française en Côte d'Ivoire. Il n'est pas question pour nous de partir à la reconquête de la Côte d'Ivoire, ou d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, de nous engager dans des opérations offensives. Notre mission est une mission clairement de paix, de sécurité, de facilitation des accords politiques. Mais les soldats français ne laisseront pas avancer les assaillants plus au sud et menacer ainsi le régime de Laurent Gbagbo. Charge à lui, en échange, de trouver une solution politique à la crise. Reste une inconnue, le comportement des mouvements rebelles sur le terrain.